Et Toxique doit paraître ce 10 mars justement dans les librairies de Métropole. Nous allons rejoindre en direct maintenant Auguste Carlsson, président de l'association 193. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez fait partie des personnes interrogées pour cette étude. Aujourd'hui, comment réagissez-vous à la sortie de ce livre aux révélations explosives? Ces révélations confirment les doutes que plusieurs associations, dont Moruro et Tato et 193, avaient déjà émis à l'époque, avec Bruno Barrio notamment, où on savait pertinemment que la propagande des essais propres ou du nuage radioactif qui est resté sur Moruro ne pouvait croire que ceux qui veulent bien l'entendre. Mais il est clair qu'aujourd'hui, Tahiti s'est réveillé avec cette nouvelle. Toute la population des îles du Vent et des îles sous le vent, rien qu'avec un essai, alors qu'il y a eu 193 essais, mais toute la population des îles sous le vent et des îles du Vent ont été également contaminées. L'étude met en lumière un chiffre, 110 000 personnes exposées à la radioactivité. Ça vous a interpellé? C'est un nouveau chiffre quand même. En tout cas, ça explique ce qui se passe actuellement. Le nombre de malades, le nombre de personnes qui développent un cancer chaque année, autour de 5 à 700 nouvelles personnes chaque année, ça explique bien la réalité sanitaire de notre pays. Toutes ces maladies sont certainement liées quelque part également à ces essais nucléaires. Aujourd'hui, quel est votre message à nos représentants politiques, nos élus ? On espère que les politiques soient assez courageux pour mettre cette fois-ci dans leur balance le côté de la population et que nos populations polynésiennes aussi arrêtent de croire que c'est une histoire du passé, que ça ne concernait que quelques îles comme Tureia, Reao, Pukaru et Mangareva, mais là, que les populations polynésiennes se réveillent et commencent à comprendre leur histoire. Et cette histoire-là, c'est une histoire de souffrance, de violence, perpétrée par un État qui savait pertinemment pourquoi il faisait exploser ces bombes chez nous et quelles sont les conséquences de ces essais nucléaires. Vous allez faire des actions prochainement par rapport à la sortie de ce livre? Justement, nous, notre première action, c'est que tous ceux et celles qui se sentent concernés par cette actualité se manifestent et l'association 193 sera toujours là pour accompagner toutes les personnes qui le désirent. Rien que ce matin, on a vu sur notre page énormément de personnes qui ont réagi et beaucoup de messages de personnes qui demandent à la constitution d'un dossier dit d'indemnisation. Mais ce n'est pas suffisant. C'est toute la population qui doit se réveiller et qui doit arrêter de ne pas vouloir comprendre ce qui se passe ici. Vous avez un dernier message, Monsieur Carlsson? Voilà, le dernier message, c'est un message de... Même si cette nouvelle est remplie de tristesse, mais c'est un message d'espérance. Et ce pays ne peut pas se lever si ses habitants refusent de comprendre son histoire. Et les politiques de notre pays doivent être beaucoup plus courageux pour ne pas toujours minimiser ou relativiser ces 193 essais nucléaires. Ils sont pour beaucoup responsables de la situation actuelle. Donc mon souhait, c'est que ce pays se développe debout avec une meilleure compréhension de son histoire et que la France, l'État français assume réellement, on va dire, les réparations tant individuelles que à l'ordre du pays à cause de ces essais nucléaires. Ce sera aussi donc le mot de la fin. Merci Webe Carlsson d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous serez également l'invité café en radio demain donc. Et donc...